Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est notre rubrique mensuelle, vous la connaissez, c'est la rubrique évidemment Carugati Automobile. On est toujours à Plan-les-Ouates au garage. Ce garage, on vous le rappelle, un garage d'exception avec beaucoup de Ferrari. On a de la McLaren, on a de la Lamborghini, en tout cas pour aujourd'hui. Et puis on ne va pas oublier une petite Porsche qui est là-bas derrière. Et puis beaucoup de plaisir d'être toujours avec évidemment le grand patron des lieux, Tiziano Carugati. Salut Tiziano. Salut Merci Michel. beaucoup de nous recevoir chez toi. On a laissé un peu au repos Fabrizio, jeune marié. Il faut qu'il se Exactement. remette un peu de ses émotions. On profite de le féliciter et puis de lui souhaiter évidemment tout le bonheur qu'il mérite. Ça, c'est une petite parenthèse pour Fabrizio qu'on retrouvera certainement le mois prochain. On va parler voiture. On ne va pas forcément parler du mariage de Fabrizio toute l'émission, bien qu'il y aurait à dire, parce que c'était juste somptueux. Cette Lamborghini, Tiziano, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est une Lamborghini 4x4. Là, c'est le dernier 4x4 SUV de Lamborghini et c'est une des toutes dernières. Voiture qui est très recherchée en ce moment. Elle a beaucoup de succès et c'est, je dois dire, vraiment une très bonne voiture. Je l'ai roulée moi personnellement. Non, il y a une semaine, la voiture est arrivée il y a une semaine et maintenant je l'ai là pour vendre. Ça, c'est une voiture, si on parle, allez, en termes pour les puristes, en termes de chevaux, tout ça. Alors, c'est une voiture qui se rapproche très fort de même des Lamborghini de route normale parce qu'elle fait 650 chevaux et elle a un comportement vraiment, je dirais, bestial. Ça, c'est une voiture qui va être réservée à quel type de conducteur? On a presque envie de dire qu'on peut mettre une famille là derrière. C'est vraiment la voiture familiale Lamborghini, justement. Ils ont vraiment travaillé là-dessus, marketing. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un passionné de GT peut rouler là-dedans. C'est vraiment une voiture avec des prestations incroyables. Disons qu'on arrive justement à des voitures de performance 4x4. Alors, complètement. Concrètement, Tiziano, parce que c'est vrai que l'hiver arrive. Aujourd'hui, on n'est pas tellement en situation hivernale, mais ça va venir. Est-ce qu'on peut l'imaginer en montagne avec oui, bien sûr. C'est fait pour ça. Hein. C'est vraiment 4x4. Il faut chausser évidemment 4 pneus neige parce que même si elle est 4x4 en pneus d'été, ça glisse. Et après, vous allez à la montagne sans problème avec la famille. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette Lamborghini? Peut-être au niveau de l'intérieur, tous les gadgets. Là aussi, un look très particulier, assez Lamborghini, je veux dire, sur un 4x4. Ils ont réussi vraiment quelque chose de sympa, je veux dire, en look. Et on reconnaît. Voit qu'elle est puissante, mais voilà, elle exactement. est fine, elle est racée quand même. C'est pas un gros. C'est pas le gros 4x4. Elle a sa clientèle, ça c'est sûr. Elle a sa clientèle. Ouais. En termes, on va peut-être ouvrir une petite porte parce que l'intérieur, c'est vrai, est assez sympathique. On a un peu l'impression d'avoir un tableau de bord pour ce qui est en tout cas du changement de vitesse. Donc évidemment, vitesse automatique. On a un peu l'impression d'être dans un avion plutôt. Exact. Au niveau des, on va appeler ça gadget. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Tous les gadgets qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les voitures modernes, hein, les anti-patinages, les anti-tout. Voilà, c'est vraiment une voiture très moderne. Et elle procure beaucoup de plaisir à conduire si on veut même rouler sportif. D'ailleurs, ils l'ont même fait rouler au Nürburgring, qui est vraiment le circuit test de toutes les voitures actuellement. Et elle a fait un super temps au Nürburgring. Alors justement, ton sentiment à toi personnel, parce que ça nous intéresse, parce que en même temps d'être un garagiste, évidemment, pilote aussi, à conduire, elle est comment pour les puristes, les gens qui ont l'habitude de ces modèles? On a des sensations, elle change par rapport aux autres 4x4. On a vraiment l'impression d'être sur une voiture GT tourisme presque normale. Hein. C'est vraiment une top voiture. Alors, effectivement, donc ça, c'est une des voitures qu'on va présenter aujourd'hui. Lamborghini, on va rester évidemment avec les voitures italiennes, une des spécialités de la maison. Cette Ferrari, quel bijou, il n'y en a pas beaucoup. Hein, alors là, il y a eu 350 pièces construites pour les 70 ans de Ferrari. Il y a eu California, il y a des 488 GTB, GT Spider, et chaque voiture GTC4, F12, et chaque voiture de chaque modèle que je viens de dire, ils ont produit 70 voitures complètement différentes les unes des autres. Il n'y en a pas deux identiques. Et ça fait partie d'une des 70 California T produites à 70 pièces. Et donc, c'est une pièce très unique et très spéciale. Et ça, c'est déjà voiture de collection. On peut déjà dire que... Elle part du garage, c'est déjà une voiture. À la limite, elle va commencer à prendre de la valeur. Elle va prendre de la valeur dans quelques temps. Et c'est une voiture, elle est unique, quoi. Il n'y en a qu'une. Et celle-ci, alors, à conduire, justement. Parce conduire, alors, ce qu'il y a de bien avec la California et la T, c'est le dernier modèle en turbo. Elle est vraiment très polyvalente. C'est une très bonne GT. Et en même temps, on peut décapoter. On a un très beau speeder,
vraiment très sympa. Ils ont trouvé aussi une très bonne clientèle chez Ferrari pour cette voiture. Décapoté, on peut peut-être faire la démonstration. On va regarder, On je peut vais l'ouvrir. regarder. Alors, voir si... Marc, est-ce que tu aurais les clés de la voiture pour décapoter maintenant? On va décapoter, vous le On va la voyez, dé- on ouais. est en direct On va la avec Marc décapoter. qui cherche les clés et on espère en tout cas qu'il va les trouver parce que là c'était effectivement pas forcément prévu, mais je pense que c'est sympa Ouais, qu'on c'est bien de l'avoir en peu décapoté parce que là, on ouverte et voit, en par version. exemple, sur Merci ce Marc modèle, on déjà. a les 2 lignes blanches sur le toit qui sont pas juste collées, mais incrustées dans la peinture. L'écusson de côté aussi incrusté dans la peinture. C'est pas juste un écusson collé. Les jantes sont dorées comme beaucoup de voitures à l'époque. Donc, puis après, on va pouvoir regarder justement l'intérieur pour voir plein de petits détails qui sont différents par rapport à une voiture de série normale. Ah oui, c'est une manipulation qui est relativement vite faite. Oui, Faut c'est, juste je crois, 15-20 secondes. Faut juste pas que ça se coince par jour d'orage. On est bien d'accord. Ouais, ça la Voilà. change complètement comme Ouais, ça. Très bah là, sympa. Hein. elle a un super Il y a- look. Et aujourd'hui, vu les limitations de vitesse, moi je prends beaucoup plus de plaisir à rouler en cabriolet à bonne limitation que de vouloir rouler vite et puis on risque de se faire attraper. C'est vrai que c'est plus. Voilà, plus l'intérieur intelligent. là-dedans, on peut voir les Merci sièges Marc, normalement déjà, merci beaucoup. sont livrés tout en cuir. Là, il y a vraiment une finition très particulière pour cette voiture qui rappelle les anciennes Ferrari de l'époque avec un tissu rouge. Le tableau de bord est aussi dans la même teinte. C'est vraiment une voiture très particulière. Avec des finitions qui sont assez incroyables. Bon là, alors Ouais. notez que c'est évidemment pas forcément pour transporter la famille, Non, contrairement. alors il y a quand même à de l'autre. petites Il y a places quand même de derrière, petites mais places voilà, mais c'est derrière. vraiment des places je dirais de secours pour pouvoir faire des petits trajets. Et puis là, pour monter à Megève avec les skis et les snowboards, on est quand même Non, mieux avec la Lamborghini. Beaucoup mieux avec la Lamborghini. On a tout ce qu'il faut, en tout cas Ouais. pour les Il y a gens aussi, qui pratiquent pour le qui ski. différencie, il y a l'écusson 70e anniversaire qui différencie d'une voiture normale de série. Très sympa. En tout cas, celle-ci, on n'a pas trop peur. Là, il y a de la demande déjà, fondamentalement. Je pense qu'il y aura de la demande d'ici quelques temps. Ici, en ce moment, c'est presque trop tôt. Et les vrais collectionneurs vont se réveiller dans quelques années, je dirais, pour ce genre de voiture. On va terminer, on aurait pu commencer par un petit bilan de l'été. C'est intéressant de dire juillet-août chez toi, ça bouge On bien, a parce qu'on a l'impression que ça bouge oui, toujours on a énormément, bien Il y a eu- travaillé en juillet-août. Mais toutes les années, les gens sont en vacances, sont Il n'y détendus, a donc pas ils le viennent. petit creux de juillet-août, pas vraiment. Franchement, ça a été bien. Ça a cette été année, bien. ouais. Tant mieux. Comme on dit souvent, pourvu Voilà. que ça dure. Merci beaucoup en tout Exact. cas, Tiziano. Et puis on se retrouve le mois prochain pour parler évidemment toujours ici à Plan-les-Ouates dans ce garage. Eh bien, vous l'aurez compris, de voitures de prestige, voire des voitures de collection ou des voitures historiques. On a beaucoup de plaisir en tout cas d'être toujours ici dans ce garage. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup.